FM. www.letchadanthropus-tribune.com. Tchadanthropus FM. Oh yeah! Tchadanthropus. Tchadanthropus FM. Le tchadanthropus-tribune.com. Tchadanthropus FM. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous écoutent depuis Paris, la région parisienne. Bonsoir à tous ceux qui, à travers la France, sont branchés sur nos ondes. Web Radio, Tchadanthropus, Web Radio. Ce soir, nous avons décidé d'inviter notre compatriote et cher frère, Carcassonne, qui lance un nouveau album. Exam Masque en Verlan. Évidemment, sa tendance d'abord, une musique riche en couleurs, tendance assez urbaine. Carcassonne sera avec nous en direct depuis sa ville, son domicile. Il répondra à 2-3 questions et j'espère que cela vous satisfera. Au studio depuis les régies de Nanterre, Assile Kalata Mamat avec vous. Carcassonne, bonsoir. Oui, bonsoir. Très ravi de vous avoir sur Tchadanthropus. Après Nature en 2018 au Tchad, aujourd'hui vous êtes en train, ou c'est né déjà sur les tablettes, Exam qui est un nouveau album. Avant de pouvoir parler de cet album, vous êtes déjà connu, mais pour certains auditeurs qui veulent vous connaître, présentez-vous à eux. Eh ben, c'est pas compliqué. Je m'appelle Flavien Cobdiguet. Je fais de la musique depuis le lycée, au Tchad. Donc, le lycée, quel lycée? Pour préciser. J'ai fait du lycée technique commercial, je crois, il y avait là 89 à 92. Voilà, et donc c'est pendant les dernières années du lycée que j'ai commencé à écouter de la musique urbaine américaine, qu'on appelait du rap, des choses comme ça. Après, on a aussi découvert qu'en France, ça a commencé aussi un peu avec MC Solar, tout ça, et puis de fil en aiguille, on a essayé de les imiter un peu, et petit à petit, on était allé je suis entré après à l'université en 93. Et comme il y avait une grève, l'année était blanche, j'avais ouvert un petit restaurant qui s'appelait Flavinos. C'est ça au Tchad, hein? Oui, c'est ça au Tchad. Ok. À Morsal, voilà. Et puis, c'est dans ce resto que j'ai commencé à écrire des petits textes comme ça et je les déclamais parce qu'à l'époque, on écoutait Africa numéro 1 en FM. Et c'est comme ça qu'on essayait de rapper des chansons dessus et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit, quoi. Voilà, et donc après l'université a repris, donc j'ai continué à faire l'université. J'ai fait la faculté des sciences économiques et juridiques. Donc j'ai fait voilà, et après j'ai obtenu une licence. Après j'ai passé un concours, je suis entré à l'ENAM à l'époque. Où j'ai fait la diplomatie en sortant en 2017. C'est maintenant loin, il y a toutes ces choses. Oui, mais écoutez, quand vous êtes un artiste et que certainement on a une génération qui arrive et qui a besoin sûrement, en découvrant vos chansons, a besoin aussi de connaître l'histoire de celui qui est derrière. C'est pour ça que j'essaye de me remémorer, mais je vois que c'est quand même, finalement, c'est quand même loin. Tout à fait. Alors, et voilà. donc, pour faire court, vous êtes venu en France à partir de quand et depuis quand vous avez commencé à être régulier dans les sorties d'albums?
Enfin, donc après cette histoire, rapidement, j'ai travaillé au Tchad quand même un peu parce que j'ai fait l'ENA, donc je suis. Et après, j'ai été à Bangui faire une maîtrise en droit public. Et quand je suis rentré au Tchad, on m'a engagé à la présidence. J'ai travaillé avec les conseillers du chef de l'État. Mhm. Et bon, c'était une expérience assez enrichissante, mais finalement, bon, c'était, je me rendais compte que c'était peut-être pas trop ce que je comptais faire de ma vie, hein, parce que c'était pas tout à fait comme ça que moi je voyais les choses. Donc ça m'a pas trop plu ces choses-là. Donc j'ai travaillé un peu à la coopération allemande. J'ai travaillé un peu comme consultant en freelance comme ça, et puis après, je suis venu en France en 2001, je crois. 2001. Mhm. Voilà. Et j'étais venu quelques mois, mais après, j'ai continué à faire des études plutôt en Suisse, Mhm. à Genève. Et voilà, j'ai fait un troisième cycle en économie. Et puis après, quand j'ai fini, je suis venu m'installer à l'ouest de la France ici. Mhm. Donc, c'est ici que je suis depuis fin 2003 et j'enseigne j'ai enseigné dans des écoles de commerce jusqu'à là. Mhm. Et puis là, maintenant, je fais plutôt un peu dans le social, plutôt. Voilà. D'accord. Dans le social, plus précisément, dans le social. Mais dans le social, parce que je travaille pour une association et je travaille beaucoup plus avec des réfugiés, des choses comme ça. Mhm. Voilà, donc je leur donne des cours de français, je les accompagne, voilà, je fais un peu du social. Très bien. Le dernier album Nature, vous l'avez conçu en 2018. Vous pouvez un peu nous parler de ça? Nature, oui, c'est vrai. J'étais à N'Djamena et puis je voyais que on a un jeune Jimradé qui était venu étudier ici la musique à l'université à Toulouse. Mhm. Et j'ai été le voir une fois en concert à Paris. Mhm. J'ai découvert un garçon vraiment bourré de talent et vraiment qui était humble, généreux, tout ça. Et je me suis dit, bon, comme j'étais à N'Djamena pour un long séjour quand même, et je lui ai proposé s'il accepterait bien de faire reprendre mes compositions, mais de les faire à sa sauce. Et voilà qui a accepté le défi et puis il a fait un bon travail très rapidement. C'était pas on n'avait pas beaucoup de temps, mais j'étais vers la fin. Mhm. Mais il a fait un travail vraiment très remarquable. Et voilà, ça a donné le disque Nature. Et pourquoi Nature? Parce que simplement, le disque parle beaucoup enfin, comment on va dire, comment les habitants de la planète, que sont les petites bêtes, comme les abeilles et tout ça, suivent les affres de l'homme, et puis elles s'en plaignent un peu, quoi. Donc voilà, ce qui a donné le titre Nature. Parce que c'est à N'Djamena, en plein N'Djamena, j'avais fait un petit jardin, hein, comme j'aime toujours, je fais un petit potager. Mhm. Et c'est en voyant le matin, comme ça, des insectes se font poser sur les fleurs, des courgettes, tout ça. Et je me disais, mais tiens, mais on a besoin finalement de ces... On pense que nous des humains, on est peut-être plus forts, on peut vivre sans ces petites bêtes, mais en fait, on n'est rien sans ces petites bêtes-là, justement. Donc c'est ce qui m'a amené un peu à... C'était l'essence de la naissance de Nature. Voilà, c'est ça. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes sur Exam, qui est l'identité même de la pandémie actuelle en cours. Exam, pourquoi Exam? Pourquoi pas masque directement? Oui, je pense que c'est pas un truc compliqué. Hein. Je pense que c'est simplement parce que l'idée même comment on va dire, de faire inverser le mot masque doit venir probablement du verlan qui était utilisé dans le mouvement hip-hop depuis ses débuts. Mhm. Et donc, c'était juste une sorte de clin d'œil. Voilà, de clin d'œil pour dire que bon, on ne vient pas de nulle part, on vient quand même,
on a quand même tout ce passé, toutes ces choses qui sont là et qui font de nous ce qu'on est. On peut pas complètement s'en affranchir, on peut pas oublier ça comme ça, quoi. Donc, je crois que c'était vraiment un clin d'œil, quoi. J'aurais pu faire masque, mais bon. Après, si on fait masque, ça fait un peu trop léger. Alors que exambre, là, tout d'un coup, ça oblige à creuser un peu. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, exambre? Est-ce que c'est un mot français, tchadien? On ne sait pas, voilà. Donc, ça fait un peu cet effet un peu artistique, quoi. D'accord, mais racontez-nous un peu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que raconte cet album? Alors, l'album, je tiens quand même à préciser que l'album n'est pas consacré ni au Covid, ni au coronavirus. Hein. C'est-à-dire que j'avais commencé un projet de disque après Nature, toujours avec le jeune Djimalade N'Djamena. Et puis, il allait faire ça au Cameroun, tout ça. Et puis, comme le virus est venu, la crise sanitaire est passée par là, donc a tout fait stopper, si vous voulez. Et donc, bon, je suis à la maison, je fais quand même du télétravail, je fais du jardin, je fais les lectures, je me promenais ma chienne tous les soirs, tout ça. Et puis, j'avais quand même un peu de temps après les lectures, bon, je me suis mis devant l'ordinateur et puis j'ai essayé un truc, et puis après, j'ai enregistré une chanson, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, voilà. C'était comme ça, en fait. Et c'est parti. Et donc, je me suis dit, voilà, je me suis dit, bon, comment on doit sortir maintenant masqué, voilà, on est presque plus des hommes normaux, hein, on est des hommes, on a bradé nos libertés, voilà, on sort masqué comme des zombies, on est comme des ombres de nous-mêmes. Donc l'idée, c'est que bon, je vais sortir un disque qui n'est pas vraiment consacré au Covid, mais c'est un disque qui va sortir aussi masqué, c'est-à-dire par rapport à son temps, en fait. C'est ça. Voilà, d'où l'idée de masque, donc de Exam. Et quels sont les titres phares aujourd'hui de cette chanson-là? Eh bien, il y a beaucoup de titres. Je pense à quoi? Ce qui me parle beaucoup, comme le premier titre, hein, Aller simple. Donc, l'histoire d'un homme qui veut parler de son cancer à son fils. Et ça, c'était vraiment une décision très, très, très douloureuse, quelque chose de pas simple à dire. Et voilà, et il y a aussi le deuxième titre, Habiter ton cœur, ce rêve des hommes du paradis. Chaque homme, que vous le prenez ici ou là-bas, rêve du paradis. Mais le faire concrètement, là, on n'est plus là. Alors pourquoi cette situation? Pourquoi on pense toujours du bien, mais on n'arrive pas à le faire? Il y a tant de violence, il y a tant de haine, tant de choses. Et je me dis, ben finalement, c'est dans le cœur de l'homme seul qu'il y a le paradis. Et c'est pour ça que je dis que ce serait peut-être bien que je puisse habiter carrément dans le cœur des hommes, parce que c'est l'endroit le plus doux, le plus... Voilà. Exactement. C'est voilà. D'ailleurs, puis, j'avais mis un petit extrait pour que les compatriotes puissent suivre avec nous Habiter ton cœur. Oui. La nuit, le drap de son châle. Je voudrais deviser avec les étoiles, les contempler, les effleurer avec la main. Il y a aussi un autre, Elle m'a marabouté. C'est quoi? C'est dans le contexte du temps ou qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cette chanson? Non, c'est comme je vous disais, j'avais écrit déjà certains textes, hein, plus ou moins avant le Covid. Oui. Et Elle m'a marabouté fait partie de ces choses-là où je voulais juste rendre hommage à la femme africaine, généreuse, belle, avec des formes qui nous font rêver tous. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Elle est un peu, comment dire, exiguë, parce que quand on voit Elle m'a marabouté, on pense tout de suite à ces choses qu'on fait au bled, hein, et que chacun d'entre nous venant de là-bas le sait. Voilà, exact. Donc, là aussi, il y a toujours le double, le triple sens, hein, dans certains mots qu'on utilise comme ça, histoire de faire un peu se promener. C'est lui qui écoute un peu, quoi, le mélomane, pour qu'il découvre un peu, qu'il se pose un peu, quoi. Hein? Absolument. Voilà. Et Aller simple.
aller Oui. simple, vous étiez dans quel contexte quand vous avez pensé à ça? Ben, c'est une histoire que quelqu'un m'a racontée, donc quelqu'un que je connais de proche, hein, qui avait eu cette situation, et je me suis dit, bon, je vais en faire une chanson pour que ça reste, quoi, finalement, parce que c'est aussi une façon à moi de partager cette douleur, cette chose qui est très, très difficile à assumer, finalement. Annoncer à quelqu'un qu'on va mourir dans quelques jours, voilà, c'est pas quelque chose de simple. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Carcassonne. D'ailleurs, sur ce tube, allez simple qu'on va pouvoir vous dire au revoir. Merci d'avoir répondu à Tchadanthropus et espérons que tous nos compatriotes puissent s'approprier cet album qui est déjà, je pense, si je parle sur votre contrôle, qui est déjà sur les bacs. Oui, enfin le disque, pour l'instant, il est qu'en virtuel. Hein. On n'a pas encore, je n'ai pas encore fabriqué le disque lui-même, parce que l'idée aussi, c'est de rester dans l'air du temps, être un peu écolo, et on se dit bon, est-ce qu'il faut fabriquer les disques pour fabriquer? Moi, je me suis dit que non. Je veux fabriquer le disque s'il y a vraiment un besoin. Donc j'ai lancé une cagnotte. S'il y a des gens qui veulent le disque, eh bien la cagnotte, ils peuvent participer à la cagnotte en ligne sur Litchi. Ils peuvent trouver, voilà, la cagnotte s'appelle Oxam, comme masque à l'envers. Hein. Et puis ils peuvent contribuer à ce moment-là. Bon ben, si je vois qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin du disque physique, à ce moment-là, je ferai fabriquer le disque pour le leur livrer, quoi. D'accord. Ou aussi, ceux qui peuvent acheter directement chez Amazon. Amazon fabrique aussi directement le disque à ce moment-là. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, tout est assez clair. Carcassonne, merci beaucoup. Mais merci beaucoup à vous, hein, merci aux auditeurs aussi. Merci à vous et espérons de vous écouter assez souvent et vous êtes chez vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, Tchadanthropus Tribune Web Radio, comme on vous le disait, était en direct avec Carcassonne pour son nouvel album Exam Masque, Exam en Verlan. Quant à nous, il ne nous reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Merci.